Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois on plonge tout droit dans mon univers, dans ce qui m'a inspiré concrètement, les films. Voilà, c'est là où j'ai pu se rêver, où je me suis plongé dans des univers et je me suis dit, ah ouais, la classe, j'aimerais être à sa place, etc. Bon bref, c'est quand on est gamin ça, hein. Donc là, petit top 10 entre guillemets, hein, c'est vraiment top 10 qui m'a inspiré mon histoire. J'expliquerai comment ça m'a inspiré, etc. Bref. On plonge du coup bah tout de suite dans le top 10. Ah oui, par contre. Et je vois beaucoup de vidéos où un mec, j'ai oublié son nom, euh, critique un peu, critique un peu les influenceurs qui font leur top 10, etc. Moi c'est personnel, purement personnel. Je me dédouane toute critique. Oui, je suis cinéphile, j'adore regarder les films, mais faut pas qu'il m'attrape par le callback, hein. Euh, attention, hein. Attention. Moi aussi, je peux critiquer ces top 10. Bref, je veux pas parler des acteurs, je vais parler de l'ambiance en général là, dans cette vidéo. Euh, et puis voilà, hein, on plonge tout de suite dans le top 10. Et je sais que le premier film va faire débat. Bref, let's go. The Batman. Pourquoi j'ai pas choisi Dark Knight? Petite mention spéciale pour Dark Knight. Là, vraiment classique des films Batman. Mais moi, honnêtement, j'ai préféré lui. Là, pour moi, c'est trop redondant. Quand tu veux faire trop l'ancien, t'es là, tu dis non, non, Dark Knight. Ça, pour moi, c'est comme les fans de comics, qui ont joué à un jeu, etc. Là, bah, surtout, notamment, là, il y a Marvel Rival qui ont sorti un nouveau skin gratuit pour Spider-Man. Le Iron Spider classique avec les trois bras mécaniques dans le dos. Bah, certains ils disent ouais mais pourquoi il en a pas quatre? Bah, c'est des comics quoi. Si tu lis pas c'est normal. Mais tout de suite ça crée un débat entre ouais moi je suis le vrai fan parce que je lis les comics. Non, bah non, ça marche pas comme ça. Faut arrêter de jouer les anciens. Il y a certains il faut accepter le fait que certains ne connaissent pas. Bref, le Dark Knight j'adore. Le Joker il est incroyable. Bref, bref. Voilà, on n'a pas besoin d'en reparler. Mais The Batman, c'est autre chose pour moi. C'est une claque visuelle. Il y a un effort cinématographique. Franchement, je suis déçu sur un truc. C'est le côté détective. Parce qu'ils ont vendu ce film comme étant un Batman détective à l'ancienne, qui débute, etc. Mais je trouve que les enquêtes, elles étaient un peu trop simples. Ils n'ont pas fait d'effort sur ça. J'espère que sur The Batman 2, ils vont se rattraper sur ce côté-là. Mais en tout cas, claque visuelle et j'ai adoré l'atmosphère autour de Batman. La Batcave, bah, ils l'ont retravaillé, c'était autre chose, c'était pas un truc purement technologique. Il y avait de la technologie, mais pas autant, c'était plus accessible, plus réalisable. Donc franchement, waouh, j'aime bien. Bon, je suis... Voilà. Pourquoi ça m'a inspiré? Ah oui, oui, pourquoi ça m'a inspiré? Bah c'est le côté dark, bon, enquête peu, mais l'aspect qu'il y avait derrière politique, etc., ben, ouais. Bref, très grand message à la fin du film et j'ai adoré ça. On va passer au top 2 mais avant, je vais changer de visu. Voilà. Joker. Là, pareil, hein. Claque visuelle, on change d'aspect, on revisite le personnage du Joker. Et honnêtement, bon, on parle toujours de The Dark Knight pour le Joker d'anthologie, mais moi j'aime trop. Limite, on se met à la place du personnage et j'aime trop ça. Et c'est ce côté-là que j'ai utilisé pour le méchant, enfin l'antagoniste de mon histoire. Pour ceux qui connaissent Ryu, Ryuu Akaze. Ils ont pas tous des noms japonais, hein.
Bref. Le Joker en lui-même m'a inspiré beaucoup pour mon personnage. Et là, ici, c'est pas son côté dérangé, mais bref. Faudrait lire pour comprendre quel côté j'ai utilisé. Je pourrais pas mettre les mots dessus. J'ai adoré ce Joker, mais Joker, la Folie à deux, je suis resté, je suis dégoûté en vrai. C'est, si c'est pour pourrir le personnage comme ça, ils auraient dû rester sur Joker. Bref, je veux pas spoil le 2 si certains n'ont pas vu. Mais celui-là, pour moi, détrône. Enfin, suffit largement pour son univers-là. Ils auraient dû rester sur cette fin-là et pas faire de suite si c'était pour la détruire comme ça. Bref. Troisième film, on sort des univers des comics et on va parler de Gran Torino. Classique. Classique. Là, franchement, Clint Eastwood, il a été très très fort. Très très fort. J'aime trop l'aspect mécanique quand il travaille sur sa voiture, l'attachement qu'il a sur sa voiture, la symbolique qu'elle a la voiture. Puis, le personnage, raciste hein, au début, et son univers un peu mafia, gang, et lui qui est détaché de tout ça, mais malgré tout s'attache à un mec qui est de ce milieu-là, malgré lui. Franchement, très très belle morale à la fin, et je conseille ce film à mort. Je le conseille à mort. Les deux premiers aussi, je les conseille. Mais lui, waouh. Ensuite, là, c'est encore personnel. Baby Driver, waouh. Le gamin, il a été endoctriné dès son plus jeune âge. Il a toujours fait ça. Et il a un problème acoustique, donc il écoute que de la musique. Les gens se le rabaissent un peu parce qu'ils le prennent pour un bébé. Il se prend pour qui, lui c'est qui? Sauf que le mec, c'est un expert dans la conduite. Ça m'a rappelé un peu les premiers Fast and Furious. Et j'aime trop cet aspect. Bref. Et à la fin aussi, très très bon rappel. Et un peu d'amour. On aime. Bon, je kiffe, je prends, hein, je prends. Puis voilà, et j'attends toujours le 2 hein. Donc, allez, dépêchez-vous les réalisateurs. Il n'y a pas d'image. Mais Spider-Man Across the Spider-Verse. Bon, je vais mettre cette image, là, c'est le 2. Mais celui d'avant, donc, lui. Très très. Enfin, oh, là. J'ai pété mon crâne visuellement quand j'ai vu ça. Attendez. Bref, c'est pas grave, on va mettre comme ça. Bah tiens, voilà, c'est lui. C'est lui. Franchement, juste waouh. En fait, c'est ben, tout ce que j'aime dans l'animation. Quand j'ai vu ça, ben franchement, c'était innovant de ouf. On sortait parce que d'habitude, claque visuelle, on l'avait dans les animés, pas forcément dans les films d'animation concernant les comics. Les films Batman d'animation, moi, il n'y en a pas un qui m'a marqué vraiment visuellement. Alors, c'était pas excessif, il n'y avait pas des scènes de combat de ouf, t'es là, wow! Mais là, tout le temps, tu pètes ton crâne. Surtout contre Wilson Fisk. Là, ça pétait dans tous les sens. Je me disais, mais wow, c'est quoi ce délire? Non, non, franchement, là. Bref, après, niveau histoire, ce qui m'a inspiré pour les Kaplan de la Muraille, c'est sa rédemption. Enfin, pas rédemption, mais le fait qu'il surmonte la mort de Peter Parker. Il l'a connu peu, mais bon, bref, voilà, c'est inspirant. Ici, ben, pareil, claque visuelle. Là, c'est plutôt sa relation avec son oncle, etc. Et aussi avec Spider-Gwen. Bref. Ces deux, bah, c'est lié. J'ai un peu triché, mais bon, les deux font partie de mon classement.
Honnêtement, les deux font partie de mon classement. Ensuite, bah, c'est un peu plus des films à l'eau de rose, on va dire. Your Name. Ah là, en vrai, c'est un film, c'est l'un des trois films qui m'a fait chialer un peu. Ah, en vrai, même Grand Torino m'a fait chialer. Mais là, waouh, j'aime trop l'histoire. C'est un peu fil du destin, etc. Avant que j'écrive Les Couples de la Muraille, je faisais une histoire qui s'appelait Al-Qadr. Ça s'appelle Le Destin, fil du destin, je sais plus, bref, le destin en tout cas. Et je m'étais beaucoup inspiré de Your Name et wow, j'aime trop. Ouais. Je vais pas vous expliquer l'histoire, je pense que vous connaissez. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez un peu l'histoire sensible où le destin d'un monde se lie, franchement, c'est calme. Enfin, c'est une histoire qui monte très crescendo. Au début, c'est calme et on comprend pas trop où ils vont en venir. Le réalisateur, Makoto Shinkai, il a fait trois films, hein. Et ces trois films, ils sont dans mon top 10. Bref, là c'est pareil. Donc, on parle des enfants du temps. Enfin, cet univers-là, ainsi que les enfants du temps, sont liés. Et là, c'est pareil. C'est toujours le même thématique. C'est deux individus qui sont liés par le destin et en gros, l'un va sacrifier une partie soit de ses pouvoirs, soit de sa vie pour être avec l'autre. Et ça, je trouve ça très beau. Là, pareil, Suzume, j'ai moins aimé. Et en vrai, bref, voilà, je change mon classement en ligne. Donc, on va d'abord parler de. Et même en vrai, c'est Your Name après Django plutôt. Bref, donc on va parler de Django. La violence à l'état pur. Attention, c'est pas parce qu'il est aussi bas dans le classement que pour moi il est raté. Non, c'est des films là qui me tiennent à cœur. Your Name avant, parce que pour moi c'est vraiment ce que j'aime des histoires d'amour. Mais Django, donc, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position. Ah là, ça parle d'esclavagisme. C'est aux États-Unis, quoi. Je vais pas vous rappeler l'histoire. Et il se fait libérer, bah, le personnage principal, et puis voilà, il vit une vengeance, etc. Et, ça, franchement, moi j'aime trop, hein. Il y a de la violence, il y a de l'action, il y a de la profondeur et l'univers est sombre, c'est gore un peu, hein. On parle de sujets sensibles et moi j'aime bien comme c'est traité et franchement, très 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 belle réalisation. Puis après, bah, Les Enfants du Temps et puis Suzume. Pour rappel, c'est personnel. Tout ça, ce sont des films qui m'ont inspiré à écrire mon livre. D'ailleurs, bah là, je suis au chapitre 42 que je vais bientôt poster, peut-être ce soir. En tout cas, bah, j'espère que mon top 10 vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de votre top 10 personnel. Si parmi les films que j'ai intégrés dans mon film, n'hésitez pas à le dire aussi, qui vous plaisent ou non. Je peux créer un débat. Quel est le film Batman auquel vous avez attaché plus votre amour? Bref, n'hésitez pas à donner vos avis. Ne m'attrapez pas par le callback, s'il vous plaît. Et puis, peace et à la prochaine pour une nouvelle aventure et une nouvelle vidéo. Ciao.